propose de réaliser donc ce cube de 50 sur 50 avec deux trous de perçage. Donc on procédera de la façon suivante, on va créer une esquisse de 50 sur 50 sur la vue de face, puis on va faire un bossage donc de 50 mm. On reviendra sur la vue de face sur laquelle on tracera un diamètre de 20 et on enlèvera de la matière, on fera également la même chose de l'autre côté, ce qui nous donnera donc un cube avec deux perçages. Donc j'utilise la version SolidWorks 2018-19, la version étudiant. Vous avez certainement peut-être une autre version, la 2014, ou une version antérieure, mais on retrouvera facilement les mêmes icônes. Donc quand SolidWorks est lancé, il vous propose la possibilité de créer un nouveau document, soit une pièce, un assemblage ou une mise en plan pour pouvoir l'imprimer et voir les codes des pièces. Là ici on va réaliser une nouvelle pièce. Donc par principe on va sélectionner toujours la vue de face. Elle passe ici en vert. On va commencer à faire notre première esquisse, donc qui est un rectangle de 50 sur 50, donc un carré. Donc là je viens de le tracer, je vais lui imposer une cote avec la roulette de la souris, je peux zoomer. Donc je sélectionne l'arête, je sélectionne l'arête et je lui fixe la valeur souhaitée, donc qui est de 50. Je peux toujours vérifier ici, donc j'ai fait ce premier côté. Il y a le deuxième à poser, j'avais toujours sélectionné cotation intelligente, donc je vais remettre 50 également pour le deuxième côté. Et je retire la cotation. Il est toujours préférable de se remettre sur l'axe des origines, qui est l'axe rouge ici. Donc je prends le coin qui est ici et je me positionne. Voilà. Donc on a, sur la vue de face, on a bien notre carré. Voilà. Il me reste à faire un bossage. Donc je sors de l'esquisse. Je peux resélectionner ici ma vue de face, puisque là c'est la vue de dessus, dessous. Donc je sélectionne ma vue de face, je peux zoomer avec la roulette. Voilà, je vais dans fonction et je vais dans base bossage extrudé. Je sélectionne donc mon esquisse. Il a mis de côté pour voir une petite perspective de l'objet et ici je vais lui demander une profondeur de 50. Voilà, et je n'oublie pas de valider. Donc avec la roulette du milieu, je peux vérifier que mon cube est bien en place. Je vais reprendre la vue de face sur laquelle je vais dessiner donc le premier cercle. On va procéder en faisant une esquisse. Je dois sélectionner le plan. Donc le plan, c'est cette vue de face, ici. Voilà. Je fais mon premier cercle, je sélectionne donc l'outil pour tracer le cercle. Je ne lui impose pas de dimension. C'est en prenant cotation intelligente, je vais pouvoir fixer 20 en diamètre. Donc je sélectionne mon cercle, je me mets un petit peu sur le côté, je clique deux fois sur la valeur et je peux lui mettre donc un diamètre de 20. Il faut qu'il soit centré dans le cube. Donc s'il fait 50, son milieu, le point du cercle, le centre du cercle sera donc à 25. Donc je reprends mon esquisse et donc je vais lui imposer dans cotation intelligente en sélectionnant un des côtés et le centre du cercle. Je lui impose en cliquant deux fois, se déplace donc qu'il soit positionné à 25 mm sur le côté. Je vais faire la même chose par rapport au haut. Donc je sélectionne le haut, le centre du cercle, je me décale, je clique deux fois dessus et je lui rentre 25 mm de cotation. Donc ici je peux revoir la vue de face et on voit bien que le cercle est centré.
J'en ai fini avec l'esquisse. Maintenant, il s'agit d'enlever la matière et faire un perçage, un trou ici. Donc, on peut aller dans enlever la matière. On n'oublie pas de sélectionner le cercle. J'appuie sur échapper là ici. Donc, enlever la matière. Donc, c'est le cercle. Je peux appuyer sur le bouton du milieu pour voir ce qu'il me propose. Il me propose par défaut Deadborn, mais je pourrais très bien passer à travers tout ici. Et donc, j'oublie pas de valider. J'ai bien mon premier cube qui est percé. Maintenant, il faut que je prenne la vue de dessus. Donc, et faire la même chose. Donc ici, je sélectionne vue de dessus. Je suis bien au-dessus. Je vais dessiner mon esquisse, mon cercle. Après avoir sélectionné. Alors, je vais recommencer. Je sélectionne la face. Je vais dans esquisse. Je trace mon cercle. Voilà. Et je vais dans cotation. Son diamètre est 20. Je valide. Voilà. Son centre est au milieu par rapport au côté du cube. Je clique deux fois. 50, la moitié, c'est 25. Donc, il se positionne ici. Je sélectionne l'autre arête du cube et puis je lui impose ici 25 également, avec précision. On remarquera que tout est noir. Quand il est bleu, l'esquisse est bleue, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Donc il lui manque quelques contraintes. Voilà, je peux sortir de l'esquisse. J'en ai fini avec la cotation. Et je vais pouvoir faire donc mon enlèvement de matière pour finir d'être borne ou passer à travers tout. Voilà. Et je valide. Donc on a bien notre vue ici. Le cube qui est bien percé donc des deux côtés comme la figure l'avait imposé. Donc évidemment ne pas oublier d'enregistrer le cube, vous pouvez l'enregistrer sous cube et je le remplace parce que je l'avais créé déjà avant.